Soldier Boy, l'un des persos favoris de la série The Boys, et Stormfront, une terrible méchante de la saison 2, vont faire leur retour dans un nouveau projet de l'univers de The Boys, se déroulant dans les années 50, aux origines même des super-héros et de la super compagnie Vought. Et même si cette série est un préquel, on est peut-être face à une véritable pépite dans cet univers de super-héros anarchique, dirigé aujourd'hui par le grand légendaire Homelander. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire par rapport à cette annonce qui a été faite lors de la San Diego Comic Con International. Rendez-vous, il y a plein d'annonces sur différents projets. On a eu notamment la grosse news comme quoi Robert Downey Jr. allait devenir Dr. Doom, mais on va vraiment se concentrer sur The Boys et je vais vous expliquer de quoi va parler la série The Boys Vought Rising, de son nom en entier, et ce qu'il va y avoir donc dans la série, ce qu'on en attend et ce qui a été confirmé notamment par le showrunner de la série The Boys, appelé Eric Kripke. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, on va réussir à parler parce qu'on est parti pour l'univers de Stormfront, Soldier Boy et bien entendu The Boys. Let's go! Déjà bien sûr, ça va parler de quoi? Je le disais il y a quelques instants, la série va se dérouler dans les années 50, alors qu'il y a une sorte de meurtre mystérieux qui est lié à l'émergence de Vought, qui à l'époque s'appelait Vought America, ou Vought American, si je ne me trompe pas, avant de devenir l'ultime et énorme compagnie Vought International. Rappelons quand même qu'on est 70 ans avant les événements qui sont en train de se dérouler dans la saison 4 de The Boys et qui vont arriver bien sûr dans la saison 5. De base, je pense que vous le savez également, c'est une entreprise pharmaceutique qui a créé pour la première fois le composé V et qui a voulu s'en servir pour justement à créer des super-héros. Voilà. Après, j'entrerai un petit peu plus dans le détail dans les prochaines parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que ça peut raconter. Et normalement, donc dans ce projet, nous allons suivre, c'est totalement sûr, Soldier Boy qui sera interprété par Jensen Ackles, donc le même acteur qu'on a pu voir dans la saison 3 de The Boys et qui a fait son retour également en fin de saison 4, donc qui reprendra son rôle donc de Captain America-like, si vous préférez, vu que c'est une parodie de ce personnage de chez Marvel. Et on le verra au cours de ses débuts en tant que super-héros. Et de l'autre, nous suivrons également les manigances de Stormfront, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, qui s'appelait donc, je n'ai plus le nom en tête, si Clara Vought. Et je vous expliquerai ou vous rappellerai qu'est-ce que représente Stormfront dans l'univers de The Boys. Et donc elle sera toujours interprétée par l'actrice Aya Cash, et en tant que showrunner, donc qui va diriger la série pour ce projet, on retrouvera Paul Grelong, qui était un des producteurs de la série The Boys, donc il connaît quand même pas mal l'univers, on ne va pas en douter, sachant que vu que c'est un spin-off, donc la série Vought Rising ou The Boys Rising, ça dépend comment ils branderont le truc, eh bien elle fait partie d'une grande armée de séries de l'univers de The Boys, parce qu'on rappelle qu'il y a eu The Boys présente The Diabolical, si je ne me trompe pas sur le nom encore une fois, qui était une série d'animation centrée sur plusieurs personnages de cet univers, des nouveaux comme ceux qu'on connaît bien, comme Homelander bien sûr. Il y a également Gen V qui a eu sa première saison et qui va en avoir une seconde qui sortira l'année prochaine, concentrée sur des étudiants dans l'univers de The Boys qui vont à l'université Goldhawken, qui forment les plus grands super-héros. Et la troisième, qui n'est pas encore sortie, mais qui est The Boys Mexico, dans lequel on pourra retrouver notamment, si je ne me trompe pas, Diego Luna en tant qu'acteur principal, ainsi que Garcia Bernal, quelque chose, si vous l'avez, c'est l'interprète du Werewolf by Night qu'on avait pu voir dans un des projets Marvel sur Disney+, que je vous invite à voir et que je vous recommande à 200% parce que c'est l'un des projets pépites du MCU récent. Bon, maintenant que je vous ai fait la présentation globale du projet, on va plonger dans les secrets autour de Soldier Boy, parce que oui, cette série peut nous présenter comment Soldier Boy est devenu officiellement une menace pour Vought International. Parce que je vous le rappelle, de base donc, Soldier Boy, il a été attaqué par ses camarades de son groupe qui s'appelle Payback, donc groupe de super-héros dans les années 70, lors d'un conflit avec les Russes. En fait, il martyrisait énormément ses camarades, il les violentait, enfin vraiment pas quelqu'un de très cool et qui pensait que c'était normal au vu des codes de l'époque et même au vu de sa manière de penser. Donc son équipe a décidé de faire un push contre lui qui a été en plus validé par Vought International, si son nom était Vought International à ce moment-là, a confirmé. Et donc ils se sont tous mis contre lui, ce qui a d'ailleurs énormément blessé Black Noir, si vous vous rappelez bien, qui à cause de ça est devenu
tout silencieux, il y a eu des dommages au cerveau et ils l'ont donc capturé puis donné aux Russes qui avait été donc vendu par le biais de Vought, ce qui a permis de se débarrasser de Soldier Boy qui fera son retour plus tard dans la saison 3. Mais donc comment on a pu arriver à ce point-là? Déjà de base, étant donné que c'est l'un des premiers super-héros, c'était une icône pour la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la World War II, étant donné que ça a été vraiment un acteur décisif dans la guerre, du moins au niveau de la propagande, parce qu'on n'est pas totalement sûr que le personnage ait vraiment participé à énormément de conflits lors de cette grosse guerre, comme vous vous en doutez. Et vu que ça n'a pas été confirmé à 200%, on pourra vraiment voir comment il a agi, comment le pouvoir lui est peut-être monté à la tête, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il a fait et dans lesquelles il croyait avoir raison. Je vais réussir à parler toujours, mais c'est toujours un peu complexe, comme vous vous en doutez. En tout cas, ça passait par des mensonges, des violences non nécessaires. Il modifiait un peu la réalité, et je pense que l'accumulation de ces divers actes a pu dire à Vought de se dire voilà, lui on va le mettre de côté, on va l'arrêter, on va le vendre et puis voilà. Mais il y a 20 ans d'histoire entre 1950 et 1970, le moment où il est capturé, donc mystère et boule de gomme par rapport à ça, mais ça peut être intéressant d'avoir des réponses sur cette question. Autre chose, là on va pouvoir vraiment voir l'émergence de Vought International, parce qu'évidemment de base c'est une petite entreprise, si on peut dire, qui a été créée donc par le personnage qui s'appelle Frederick Vought, qui était extrêmement lié à des partis extrémistes, à un parti extrémiste plus précisément, qui a agi donc dans les années 40 en Allemagne et même dans le monde entier. Je ne vous donne pas le nom ici, sinon je risque de me faire démonétiser bien sûr, et il a trahi donc ce groupe armé lors de la Seconde Guerre mondiale pour rejoindre les États-Unis et créer tout ce qu'il voulait, avoir des finances, etc. Donc c'est également le créateur du composé V qu'il a injecté à plusieurs personnes, dont sa femme appelée Clara Vought, qui deviendra la première super-héroïne appelée Liberty. Donc je reviendrai là-dessus également sur Liberty un petit peu plus tard. Et donc The Boys Vought Rising va permettre de montrer aux spectateurs comment l'entreprise elle a réussi à mettre en place tous ces différents pions pour devenir la giga compagnie qu'elle est aujourd'hui, comment elle a réussi à manipuler des gens, éliminer d'autres, faire en sorte que les super-héros soient vus comme des icônes, faire en sorte aussi de couvrir au maximum les super-héros, parce que là on est quand même dans une époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, outils qui sont extrêmement utilisés dans la série The Boys actuelle, vu que c'est une critique de notre société à nous. Donc évidemment, à cette époque-là, c'était beaucoup plus simple de couvrir les méfaits de pas mal de gens, notamment donc de ces personnes qui ont été créées génétiquement, et ça pourrait être très intéressant de voir tout ça. Et puis on va pas se mentir, la série c'est Vought Rising, donc l'élévation, l'émergence de Vought, le grossissement de Vought, je suis pas sûr exactement de la traduction, mais voilà, c'est vraiment, on va la voir s'élever socialement et même économiquement par rapport au monde entier, et ça peut apporter, je pense, pas mal de choses au lore de l'histoire. Ça permettra de développer aussi l'impact que Stormfront a eu à l'époque sur la communauté super-héroïque. Donc voilà, je vais revenir un peu sur l'histoire du personnage, donc comme je le disais, interprété par Aya Cash, et ce personnage de Stormfront, avant de s'appeler comme ça, elle s'appelait Liberty, et Liberty c'était aussi le nom qu'elle se donnait, donc c'était son nom de super-héroïne qu'elle se donnait, et son nom d'origine, ou du moins après son mariage avec Frederick Vought, c'était Clara Vought. Donc elle était extrêmement liée avec le créateur du composé V et de Vought International, et donc elle partageait énormément les pensées de ce dernier, surtout à ce moment-là. Je le disais même juste avant, elle va manigancer pas mal de choses, elle va faire bouger des pions. Je pense on va découvrir une Stormfront beaucoup plus violente que dans la saison 2 de The Boys, parce que là à l'époque il y avait vraiment aucune règle, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, ou du moins même si quelqu'un voulait la descendre, ça n'arrivait pas. Ça a même été mis en évidence dans la saison 2 où je crois qu'il y avait une petite dame qui avait parlé du moment où son compagnon de l'époque avait été assassiné par Stormfront. Ils ont voulu porter plainte et ça n'a jamais pu aboutir, étant donné que une personne noire ne pouvait pas gagner contre une super-héroïne, d'autant plus blanche. Donc c'était vraiment les arguments qui étaient mis en évidence dans la série The Boys saison 2. Donc là je pense qu'on sera en mode brutalité max, et si vous vous demandez d'ailleurs, si vous avez un peu oublié comment ça se fait que Stormfront est encore en vie, c'est tout simplement parce que le composé V a priori eu des effets sur elle qui l'empêchent de vieillir, ce qui fait que dans la série elle a encore l'apparence de lorsqu'elle avait 20-30 ans, enfin peu importe, sauf que bien entendu ça ne l'a pas empêché non plus de mourir dans la saison 3 où elle a mis fin à ses jours, comme vous avez pu le voir. Donc un petit développement concernant ce perso, ça peut être intéressant, sachant qu'en plus, on le rappelle, Stormfront plus du coup le créateur de Vought, Frederick Vought, les deux voulaient mettre en avant une armée de super-héros pour faire
une guerre légendaire ou juste partir éliminer des personnes qu'ils considéraient comme n'étant pas censées avoir les mêmes droits qu'eux, voilà, pour pas rentrer plus dans le détail que ça. Et c'est évidemment ce qu'est en train de faire Homelander à la fin de la saison 4, et c'est assez cocasse parce que Homelander a réalisé le rêve du créateur de Vought sans même avoir été influencé d'une certaine manière. Et cette série va aussi potentiellement répondre à la question est-ce que Stormfront et Soldier Boy étaient ensemble à un moment, parce qu'ils ont créé au moins un projet, et on peut même se dire qu'ils en ont créé plusieurs lorsqu'ils étaient plus jeunes et des icônes pour les super-héros. Donc c'est tout à fait possible que les deux aient pas mal fricoté, même si c'est assez intéressant parce que Soldier Boy, c'est quelqu'un d'extrêmement patriote. Il défend les idées des Américains et de sa perception qu'il a des États-Unis, alors que de l'autre, on avait quand même une Liberty du coup qui était beaucoup plus extrême et qui considérait que tout le monde ne pouvait pas être accepté. Il y a aussi des idées comme ça, mais c'était quand même assez différent, et je me demande si justement il avait conscience des idées politiques de Liberty, et si il passait outre. Enfin, il y a pas mal de questions auxquelles on pourra enfin avoir des réponses, vu qu'ils n'ont pas eu le temps forcément de développer ça dans la série The Boys principale. Donc ouais, ça pourrait être pas mal intéressant, et ce serait d'autant plus cocasse de se dire que Stormfront a donc couché avec le père d'Homelander, donc Soldier Boy, ainsi que Homelander lui-même, comme on avait pu le voir dans la saison 2, donc on aura des réponses aussi par rapport à ça. Et puis bien sûr, on veut tous voir ça, ou peut-être pas, ou peut-être que si, mais je pense que la majorité sera d'accord, la création du premier Herogasm qui a été l'un des événements les plus vus de toute la série The Boys, et même les plus appréciés, parce que c'est évidemment ce moment-là où on a vu le combat légendaire entre Soldier Boy, qui avait donc été cryogénisé pendant des années à cause de l'attaque de son équipe qui l'avait trahi, les Payback, et qui l'avait transféré aux Russes, on s'en rappelle. Soldier Boy plus Huey plus Butcher versus Homelander, avec à l'époque Huey et Homelander qui étaient boostés au composé V 24 ou 24, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on avait assisté à un combat de ouf, et Herogasm de base, c'est un événement où c'est entre super-héros, où ils font tout et n'importe quoi avec leur pouvoir. Enfin vous voyez un peu le délire, je vous fais pas de dessin, et on pourrait donc assister à la première édition, sachant que celle qu'on a vue dans la saison 3 c'était la 70e, et voir l'origine de la création, comment ça a pu être validé par Vote International, et juste voir quelque chose qui part dans tous les sens, parce qu'il n'y avait pas forcément de règles même à l'époque, donc il doit y avoir un massacre total. Ils ont dû couvrir plein de choses, ils ont dû s'entretuer sans le vouloir certains super-héros, ils ont dû même avoir des crises de jalousie. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à développer dans cette série, et c'est même assez cocasse parce que je vous balance une petite anecdote. La série elle avait déjà été pitchée par Eric Kripke, donc le showrunner de la série, donc The Boys, qui a d'ailleurs confirmé que Herogasm sera bel et bien dans la série et qu'on verrait potentiellement sa création. Et donc de base, il avait pitché 2 spin-offs potentiels pour la série The Boys, Gen V et Vote Rising, sauf que Vote Rising n'avait pas été validé, et ils attendaient évidemment qu'il y ait pas mal de bons résultats pour Gen V ou les autres spin-offs, ce qui a été le cas, ce qui a donc permis d'avoir le feu vert pour Vote Rising. En tout cas, moi il me tarde de voir une série centrée sur Soldier Boy. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez par rapport à ça, et si vous vous demandez est-ce que Homelander va réveiller Soldier Boy dans la saison 5 de The Boys, j'ai fait une vidéo juste ici. Et si vous vous demandez également pourquoi on peut aussi appeler Homelander le roi des abuseurs, j'ai fait une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, on est toujours dans l'Arc Spine, abonne-toi, salut.